Alors la pudeur, déjà en langue arabe et dans la plupart des textes religieux, elle est traduite par le mot al-haya. Et al-haya, en langue arabe, ça vient du mot hayat. Et donc, al-haya, le mot pudeur, en langue arabe, il est directement issu de l'hayat qui veut dire la vie. Par conséquent, la pudeur est une pièce du puzzle de la vie. Et l'être humain qui va adopter cette pudeur, il va chercher l'élévation. Et celui qui, au contraire, va s'en détacher, il va avoir une vie qui est bancale. Ce n'est pas la vie entière qui doit être, comme il y a dans le haya. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit « Al-haya'u min al-iman », c'est-à-dire la pudeur, elle fait partie de la vie. Mais al-haya'u min al-iman, la pudeur, elle fait partie de la foi. Mais la foi, c'est quoi? C'est hayatul qalb, c'est-à-dire c'est la vie du cœur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où on explore à chaque fois des dimensions intérieures de notre foi et les beautés de notre spiritualité. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un thème essentiel, délicat et pourtant si central dans notre relation avec Allah, la pudeur envers Allah. Une pudeur qui n'est pas seulement un comportement extérieur, mais un état du cœur. Une lumière intérieure qui nous pousse à préserver notre âme et à vivre avec conscience du regard d'Allah sur nous. Dans une époque où tout s'expose, s'étale et se banalise, la pudeur devient un refuge. Et pour cela, aujourd'hui, j'ai mes invités que je vais vous présenter de suite. Salam alaikum, Wahiba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi hakima. Plus besoin de te présenter. Masha'Allah. Fait partie de la famille d'Arifton. Ouais, désolée. Dalila, cette fois-ci, j'y arriverai. Salam alaikum Dalila. Alaikum salam. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Ça fait partie aussi de notre famille. Oui, toujours un plaisir d'être là. Un plaisir partagé. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée, Nouria. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, salam alaikum. Donc, je suis très contente d'intégrer cette équipe. Je m'appelle Nouria Adou, je viens de Strasbourg et je suis responsable de l'enseignement à l'Institut L'Andalous. Donc, nous avons 3 Françaises aujourd'hui avec nous, mais en tout cas, les sœurs de cœur. On va commencer directement au vif du sujet, la pudeur envers Allah. Wahiba, je vais vous demander un tour de table. Quand tu entends pudeur envers Allah, est-ce que tu peux me donner une image? Qu'est-ce que cela définit pour toi? Alors la première chose, moi, qui me fait penser à la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la fitra. Donc cette prédisposition innée à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, à se soumettre à lui. Et c'est cette nature qui est encline au bien, qui naturellement va faire le bien, va reconnaître le bien et va rejeter le mal. Donc c'est vraiment la première chose qui me vient en tête, moi, quand je pense à la pudeur, c'est la fitra qui s'exprime. Barakallahu fik. Dalila? Alors pour moi, c'est comme se sentir regardé par celui qui nous aime le plus. Et nous, à travers ça, c'est pas de manière sévère, mais plus de manière affective. Et on essaye à travers notre comportement de pouvoir l'honorer. La pudeur envers Dieu, c'est une intimité, un cheminement qui m'a permis d'arriver à cette intimité avec Dieu qui fait que lorsque vient l'heure de la prière, alors que je suis occupée, je vais bondir, je vais aller prier. Que lorsque je suis en colère, j'arrive à me contenir. Et lorsque je suis dans l'adversité, je suis plein d'espoir. C'est déjà, avec vos 3 définitions, on sent déjà que la pudeur envers Allah, parce que des fois on la définit autrement, mais là vous avez ouvert d'autres pistes que j'ai hâte de compléter avec vous. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on entend pudeur envers Allah, comment on pourrait, Nouria, si tu peux nous l'expliquer, la définir, déjà pour qu'on part des départs sur de bonnes bases? Alors la pudeur, déjà en langue arabe et dans la plupart des textes religieux, elle est traduite par le mot al-haya. Et al-haya, en langue arabe, ça vient du mot hayat. Et donc, al-haya, le mot pudeur, en langue arabe, il est directement issu de l'hayat qui veut dire la vie. Par conséquent, la pudeur
est une pièce du puzzle de la vie. Et l'être humain qui va adopter cette pudeur, il va chercher l'élévation. Et celui qui, au contraire, va s'en détacher, il va avoir une vie qui est bancale. Ce n'est pas la vie entière qui doit être, comme il y a dans le haya. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit « Al-haya'u min al-iman », c'est-à-dire la pudeur, elle fait partie de la vie. Mais al-haya'u min al-iman, la pudeur, elle fait partie de la foi. Mais la foi, c'est quoi? C'est hayatul qalb, c'est-à-dire c'est la vie du cœur. Et est-ce que tu vois qu'il y a est-ce que tu pourrais dire que cette haya, justement, comme tu nous l'expliques, c'est plus un état d'esprit, une émotion, une vertu? Parce que tu dis que dans la vie, justement, dans ta première définition, tu dis c'est ce qui fait que j'arrive au moment où je dois les prier, trouver ou face. Donc, comment tu peux, toi, la mettre, cette pudeur envers Allah? Cette pudeur, c'est une force intérieure qui me permet d'entretenir une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, un respect des autres et une dignité avec moi-même. Alors, Wahiba, moi, je voulais plutôt te poser la question. Donc, cette pudeur, par rapport à l'être humain, par rapport à lui-même, comment tu pourrais, toi, la définir du coup? Je pense que par rapport à l'être humain, la pudeur, c'est ce qui émerge lorsqu'on se rend compte de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc de la petitesse de notre nefs. Donc je pense que plus on comprend cette notion de pudeur, plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala et plus il y a cette notion d'humilité. C'est aussi la capacité à s'auto-réguler, c'est la capacité aussi à s'auto-gérer, je dirais, parce que, comme tout à l'heure, ce que disait Dalila, c'est le fait de se rendre compte qu'on est tout le temps sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on a toujours ça en tête, on va toujours essayer de faire attention à nos pensées, à nos actions, à nos comportements, parce que les gens, ce qu'ils voient de l'extérieur, c'est simplement notre comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qu'il y a dans nos poitrines, ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'il y a dans notre aql, dans nos pensées, etc. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir s'auto-évaluer, donc la fameuse muhasaba, etc. Donc c'est vraiment ça la pudeur liée à soi-même. Mais justement, est-ce que cette pudeur, cet état d'esprit ne fait pas que aussi on peut tomber, si je me dis mais j'ai Allah en permanence, ce regard, et on fait tous des péchés, est-ce que ça peut amener justement vers cette culpabilité toxique? Qu'est-ce qui fait que, tu vois, tu te dis mais Allah, oui, ok, il est tout le temps en permanence, mais comment je fais pour distinguer cette pudeur qui en même temps va être cette force, comme disait Nouria, mais en même temps pas tomber dans cette toxicité, cette culpabilité? Alors, il faut se dire que la pudeur, c'est une vertu, donc c'est une munjiya. Alors que la culpabilité, c'est une muhlika, donc c'est un vice. Ça veut dire que l'impact que ça va avoir sur le cœur, il est totalement différent. Lorsqu'on est dans la pudeur, on a une certaine conscience de soi-même pour s'élever, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est dans la culpabilité, les waswas donc, de la nefs, donc hadith et hadith nefs, mais aussi les waswas de shaitan vont avoir un impact bien plus grand. Donc c'est quelque chose qui va te tirer vers le bas. Alors que lorsque tu as cette conscience morale de tes actes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est plus dans cette pudeur plutôt que dans cette honte. La culpabilité toxique ou la honte qu'on peut avoir vis-à-vis de nos comportements. Donc c'est comme ça qu'on peut les différencier. Je dirais peut-être la conscience et la motivation à s'élever vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que la culpabilité, on est plus dans la peur du jugement, la rumination, les waswas vis-à-vis de nous-mêmes. Donc pour toi, la pudeur envers Allah, c'est une vertu qu'on peut travailler, qu'on doit travailler. Exactement, et qui va avoir un impact extrêmement positif, extrêmement profond sur le cœur. Dalila, cette pudeur, comment on pourrait la traduire à travers nos comportements au quotidien? Déjà, cette pudeur, le haya, elle ne doit pas être cloîtrée entre les murs de la mosquée. C'est une vertu, comme l'a dit Wahiba. Et les savants, ils vont définir justement cette vertu par ses conséquences. Tout comme la rahma,
comme la rahma, on ne peut pas la définir réellement. Ils la définissent à travers les conséquences de cette rahma. La pudeur, c'est exactement la même chose. Et comment elle va se manifester? Elle va se manifester à travers notre regard, nos comportements et notre manière de nous habiller aussi. C'est la manifestation au quotidien. Et donc une expression plus, donc c'est une forme de vertu, mais en même temps traduite quand même par des gestes. Mais quand tu dis, elle ne se traduit pas qu'à travers la mosquée au quotidien, c'est-à-dire que c'est pas juste je suis dans la mosquée, je vais faire ma salette et je sors et voilà, je m'adonne à ce que j'ai envie. Non, c'est-à-dire que El Haya, elle se traduit oui dans les actes d'adoration, mais les actes d'adoration doivent aussi avoir cette conséquence dans tes comportements. Et à travers les comportements, donc il y a le regard, il y a les comportements vis-à-vis des gens, et ça c'est très compliqué, hein, les comportements vis-à-vis des gens, et à travers aussi notre manière d'être, notre posture et notre manière de nous vêtir. Et je rebondis aussi souvent parce qu'au départ, même nous, quand on entend le titre pudeur, il y a aussi ce focus, Nouria, je ne sais pas aussi, qu'on se dit, la pudeur, c'est automatiquement, on parle tout le temps des vêtements, de la manière dont on marche, du regard, certes c'est important, mais là déjà j'entends allez, vous avez donné d'autres définitions, et c'est vrai qu'on oublie souvent en fait que tout le reste que tu as défini comme vertu... C'est réducteur de le réduire juste à la tenue vestimentaire. Parce que la pudeur, c'est un habit, on va dire, pas que vestimentaire, mais c'est un habit de la parole, un habit aussi de nos comportements, de quelle manière je vais appréhender les gens dans mon quotidien. Et c'est vraiment être avec les gens dans son quotidien, c'est, on va dire, le défi le plus difficile pour un croyant. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, la pudeur vestimentaire alimente la pudeur du cœur, et la pudeur du cœur alimente aussi la pudeur vestimentaire. C'est-à-dire que plus on a de pudeur, et ça rejoint la définition que tu disais au début, c'est que plus on travaille notre foi, plus on va être pudique donc vis-à-vis de nous-mêmes, déjà l'ihtiram vis-à-vis de nous-mêmes, le respect vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis des autres, et chacune des sphères va s'alimenter. C'est-à-dire que plus on est pudique dans nos actions, dans nos pensées, puis non, c'est pas bien de penser de telle et telle manière, ça va alimenter aussi notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière d'être, et en conséquence, ça impacte aussi notre tenue vestimentaire. Donc, tout s'alimente, je trouve, au niveau de l'haya. Oui, et dans le Coran, on a ce très beau mot, wa thiyabaka fatahhir, c'est-à-dire purifier tes vêtements, mais thiyab en langue arabe, thawb, c'est la carapace que tu te mets, à la fois vestimentaire, apparente, et à la fois dans ton intérieur intime, qu'est-ce que tu recherches, ta recherche. Et je pense que c'est très important pour la pudeur envers Allah, mais pour beaucoup d'objectifs qu'on se donne, de parler de cheminement. Il faut être très clément avec soi et savoir que parvenir à une pudeur avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fruit d'un cheminement. Et tout en islam, c'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit de prier, de jeûner, de faire le pèlerinage, ce sont uniquement des stations pour nous permettre d'arriver à un cheminement. Dans l'objectif, c'est l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai que des fois on se trompe dans cette partie tu parles de cheminement, et c'est vrai qu'on aurait tendance à plus se dire non, ça y est, maintenant je fais mon repentir, j'ai foiré pendant des années, et donc on a cette espèce de focus sur les apparences. C'est ça. De dire on va commencer, parce que là toi tu dis, c'est hyper, je veux dire c'est toujours intéressant ce que tu dis, mais tu dis c'est la même chose. En fait la pudeur, elles ont limite, une alimente l'autre, celle du cœur, et là en plus tu nous expliques qu'il y a le cheminement. Donc non seulement il faut le faire en même temps, il faut cheminer pour arriver à ce stade-là, mais ça peut pas être un début en fait. On peut pas commencer directement. Ça serait trop facile. C'est ça que tu es en train de dire entre la conscience et... Si on prend l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tout au début, lorsqu'il va devenir prophète, l'islam commence, Allah subhanahu wa ta'ala le trouve dans une grotte. C'est-à-dire, il a ce cheminement, comme chacun de nous, où il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sait pas comment, mais il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, la première étape, il lui dit Iqra. Il lui dit Iqra, c'est-à-dire apprends ta religion. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, tu ne peux pas prier si tu ne sais pas, si tu n'as pas appris qu'est-ce qu'il y a derrière la prière. Ou
être pudique, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière la pudeur. Ou jeûner, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière le jeûne. Donc la première étape, c'est vraiment d'apprendre. Et puis la deuxième étape, la révélation, elle commence Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Les 5 premiers versets, et puis les versets qui ont été révélés tout de suite après, c'est quoi? C'est pas la suite de la sourate al-Alaq, pas du tout. C'est Qum fa'anzir. Et là commence le cheminement, c'est-à-dire lève-toi. Ça suffit pas d'être recueilli, de se recueillir pour Dieu, mais le musulman dans son cheminement, il doit aller vers les autres. Qum fa'anzir. Lève-toi et donne-toi une mission envers l'autre être humain. Et de faire les sabab, en fait, finalement, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce qu'il nous donne. C'est-à-dire que toutes les stations spirituelles, donc qui est le haya, qui est le tawakkul, enfin toutes ces choses-là, parce que c'est aussi une forme de tawakkul, le fait de se dire je vais faire l'effort d'eux, c'est qu'on est responsable de l'effort, mais on n'est pas responsable du résultat. Donc on doit essayer de faire les choses et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite en fait. Et chacun, et ça aussi c'est quelque chose de très important je pense, pour justement, ça rejoint la notion de bienveillance. C'est que lorsqu'on est en train de cheminer, il faut qu'on essaye de trouver un petit peu notre point fort. Et on en avait parlé en plus la dernière fois dans un autre podcast des profils spirituels. Il y en a qui vont réussir à trouver l'uns billah, l'intimité spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers la pudeur. Donc à travers l'habit vestimentaire. D'autres à travers leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu disais, quand il y a l'heure de la prière qui donne, et puis je me dis non, je dois me lever, alors qu'on sait qu'il y a des temps ikhtiyari, darouri, qu'on n'est pas obligé de faire dhuhr pile à l'heure, on peut le faire un petit peu avant l'asr, etc., tant que le temps ne dépasse pas. Mais ça, c'est une forme aussi de discipline qu'on se met envers nous-mêmes. Et toutes ces choses-là, en réalité, c'est vraiment pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces stations spirituelles. Le but de notre cheminement, hein, comme vous l'avez dit, c'est uniquement connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers cette connaissance, c'est cette connaissance qui va nous permettre d'avoir ce comportement différent, d'être meilleur avec les autres. La pudeur, ça peut être aussi quand on fait des bonnes actions, on n'est pas obligé de les montrer aux gens. On les fait de manière cachée parce qu'on a cette sincérité. Donc la pudeur, elle va renfermer la sincérité, elle va renfermer pour qui tu le fais. C'est important tout ça. Donc justement, en parlant de sincérité, je rebondis vers toi pour te demander comment cette pudeur peut nourrir cette sincérité envers Allah, ce ikhlas et la purification de notre cœur. Oui, il y a une notion importante qui a été dite, c'est le fait de connaître Allah. Plus je connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus je le trouve comme je le connais. C'est-à-dire si sincèrement je crois à sa clémence, je suis convaincue de sa clémence, je sais sa clémence, je n'ai aucun doute de sa clémence, je vais le trouver clément. Et donc il faut absolument, dans notre cheminement, dans notre volonté d'apprendre notre religion, apprendre les attributs divins, savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Dieu, pour pouvoir se recueillir et se réfugier auprès de lui. Se réfugier auprès d'un Dieu qui est protecteur, quand j'ai besoin de protection, qui est Razzaq, qui me donne quand j'ai besoin qu'on me donne, qui est pardonneur quand j'ai besoin de pardon. Je dois connaître Dieu. Je ne peux pas avancer en connaissant que des obligations. Je dois, moi, aller vers celui qui va me permettre d'être sincère dans ce que je fais, parce que je sais qu'il est. Et c'est ce qui nous permet justement, quand on sait qui il est, quand on n'a pas ce qu'on a demandé, on est dans l'acceptation, on n'est pas dans la rébellion. Et ça, c'est important. Et je vais prendre un exemple tout simple. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la prière de celui dont le comportement ne change pas est comme celui qui n'a pas prié. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences à chaque acte que nous faisons. Et l'objectif de la prière, c'est justement de changer nos comportements. Ce n'est pas juste une gestuelle. On est à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette rencontre, elle doit avoir des effets sur nous pour avoir des effets sur les autres. Et donc ça, c'est important. Wahiba, justement, cette pudeur, est-ce qu'elle peut aider à sortir de comportements qu'on a qui pourraient détruire cette relation avec Allah ou d'autres comportements que tu vois nocifs
Je pense déjà que plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus plus tu le respectes et plus tu n'es pas dans cette peur. Tu es euh, dans l'amour. Tu es dans Bret Nardé. Être agréé. Je veux être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait d'être pudique, le fait en tout cas d'apprendre cette notion de pudeur, c'est aussi avoir un espace réflectif que tu vas développer en toi-même. C'est-à-dire que avant de faire certaines choses, tu vas te dire est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il serait content de moi si j'agis de telle manière, si je pense par exemple aux addictions, si je vais boire de l'alcool, si je vais fumer telle ou telle drogue, est-ce que ça serait si je me respecte pas moi? Déjà première chose, je respecte Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme la notion de prière. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin, ni ça lui enlève, ni ça lui rajoute qu'on soit des bons, des mauvais musulmans, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas les obligations quotidiennes religieuses. Par contre, il nous aime tellement qu'il nous met ce cadre. Parce qu'il sait que la prière, que les obligations religieuses sont une forme de hidayah pour nous. C'est quelque chose qui va venir nous cadrer. C'est quelque chose qui va venir nous mettre sur le droit chemin. Donc, il nous dit, voilà, je vous donne ça comme obligation. C'est censé être un bien pour nous. Mais si on sait comment travailler ce bien-là, ça va avoir un impact positif si je le fais de manière sincère, si je le fais de manière consciente. Ce que tu disais par exemple concernant la prière, si je le fais vraiment en état de conscience et je sais pourquoi est-ce que je dois me performer pour améliorer mon comportement, alors ça va avoir un effet positif. Donc il y a déjà cette notion de espace réflexif avant le passage à l'acte d'un comportement impulsif, que ce soit la colère, insulter quelqu'un. Des fois on peut être dans une impulsion. Sauf que si tu as développé cette notion de pudeur, déjà, premièrement, tu l'as développée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas dire, ok, Allah subhanahu wa ta'ala, là, il me voit. C'est une forme de taqwa. De se dire, là, je suis sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'essaie de me restreindre. Mais encore une fois, en fait, c'est vraiment un cercle. Si on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va m'empêcher d'avoir ce comportement-là? Donc, en fait, tout revient à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, subhanallah. Dalila, donc quand on entend ça à côté, donc là on reconnaît qu'il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir en tout cas avancer dans cette forme de pudeur, que cette pudeur peut aider à freiner des comportements destructeurs. Mais comment cette pudeur, on peut l'introduire justement, que ça soit, tu en parlais là tout à l'heure, le regard, la parole, les interactions avec les gens. Parce que tu as insisté, c'est vrai qu'on oublie souvent, parce qu'on parle de cette pudeur envers Allah, mais l'effet interpersonnel aussi des interactions. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà dans le regard. Il y a le regard. Le regard, c'est vraiment important. Là où tu portes ton regard, la manière dont tu vas le porter, déjà, ça donne des indications. Ensuite, il y a la parole, la manière dont tu vas t'exprimer, la manière dont tu vas parler. Est-ce que ta parole, elle est vulgaire, ou est-ce que ta parole, elle est posée, la manière dont tu vas discuter avec des personnes, la manière dont tu vas te comporter quand tu es en colère. Ça aussi, c'est très révélateur de la personne, donc ça, c'est vraiment important. Et les interactions qu'on va avoir avec les autres. De quelle manière je vais interagir avec les autres? Est-ce que ma posture, elle va être une posture d'une personne, on va dire, dont l'ego va prendre le dessus ou pas, ou je vais être une personne qui est humble? Mais l'humilité ne te fait pas perdre ta valeur. Et dans cette société où il y a de l'hyperconsommation, il y a énormément de visibilité, où on nous pousse au devant de tous les regards, on a tous envie d'être vus et au risque d'écraser et d'insulter. La preuve, quand on va sur les réseaux sociaux, la chose qui marche, c'est quand... En tout cas, les réseaux sociaux, moi, c'est ce que je constate, c'est que c'est le lieu de toutes les calomnies, de toutes les médisances. Et c'est ce qui fonctionne très bien. Et c'est ce qui fait le buzz. Et on se rend compte que l'être humain, il aime ça. Il va aller regarder. Il est voyeur. Il se nourrit de ce genre de choses. Mais je t'écoute et je me dis, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont beaucoup dans cette image. Tu vas les voir, qui vont faire super attention quand ils parlent, qui ont en tout cas une attitude d'humilité totale. Mais
où tu sens aussi que dès qu'il y a une action, tu sens pas non plus cette pudeur envers Allah. Des fois, ça arrive aussi. Tu es complètement déçu. Tu dis, subhanallah, quand je vois cette personne, on dirait pas, elle parle de manière très polie, je sais pas si vous avez... Et que les actes Et que les actes ne suivent pas. ne suivent pas forcément. Je pense que ça rejoint aussi cette notion aussi de cheminement. Alors c'est vrai que sur les réseaux, il y a aussi ce frein. C'est-à-dire que tu vas pas venir dire n'importe quoi. Tu vas faire très très attention. Mais de ne pas oublier aussi qu'il y a un être humain derrière qui peut des fois fauter, dire des choses un petit peu de manière déplacée, etc. D'où l'importance de le muhasaba, de toujours faire l'auto-évaluation de soi et de se dire aussi comment ça se fait qu'il y a un décalage aussi fort entre ce que je projette et la personne que je suis. Je rebondis sur ce que tu dis. On a un défi, c'est maintenant où on est à une époque où on regarde, c'est-à-dire l'information, elle passe par le regard. On est témoin de beaucoup de choses. Le musulman, il est invité à être un peu égoïste, si je veux dire, et se regarder lui-même. Limiter le fait de regarder les autres et se revenir sur lui-même et se regarder. Il ne faut pas que ces réseaux et ces nouveaux outils fassent qu'on va se disperser vers l'autre et puis oublier, se noyer, oublier sa propre vie. C'est comme on vit, mais c'est à travers les autres. Non, il faut qu'on ait des moments, et Qiyam al-Layl, il est vraiment particulier, mais le simple fait de formuler des intentions dans tout ce qu'on fait, sans que ce soit forcément la nuit, revenir vers Dieu, avec ma petite personne. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que je sois son serviteur, c'est que j'ai de la valeur auprès de lui, et je dois juste faire ce cheminement d'aller vers lui. Et toute personne qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala est là. Il est là. Et ça rejoint, tu sais, ce que tu disais sur les réseaux et ce manque de pudeur. Je pense aussi que parfois on peut être tellement loin, et je m'inclus dedans, que les personnes sur les réseaux vont se rassurer, tu sais, en disant « Ah, bah moi je ne fais pas la prière, ou moi je ne porte pas le voile, mais je n'ai pas le comportement de cette femme voilée, ou je n'ai pas le comportement de cette personne qui fait la prière. » Or, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, tu peux avoir quelqu'un qui est très 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 colérique, mais à côté il fait la prière. Donc on va pas lui dire bah, toi t'es colérique, arrête la prière. Non, la prière elle est censée venir nourrir et travailler sur cette colère. Donc c'est un petit peu aussi une place publique de jugement et de nouvelles règles. Bah, moi je préfère faire comme ça plutôt que d'être comme ça. En fait il y a une seule loi, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des règles qu'on doit respecter, et je pense que c'est un moyen vraiment de se... Et je l'entends souvent, ce discours, avec des patients ou des patientes, c'est un moyen de se rassurer. Quand tu vois que quelqu'un a fait vraiment quelque chose de grave, tu te dis, moi, ça va, c'est pas si pire. Alors qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous juger de la même manière, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas accès à la spiritualité, on n'a pas tous la même sensibilité à la spiritualité et l'ouverture à la religion. Quelqu'un, il peut... rester 3 heures écouter un dars pendant que quelqu'un, sa capacité d'attention, c'est 20 minutes. Donc on ne va pas avoir la même quantité, la même qualité d'information. Et la pudeur, elle nous invite, et la pudeur, elle nous invite à nous référer à Allah subhanahu wa ta'ala et pas nous référer aux autres. Regardez ce que font les autres. Mais moi, où j'en suis de mon cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est ma place auprès de Dieu? Qu'est-ce que je tire de cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ça m'apporte quoi? Après 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que j'ai changé? Est-ce que je me suis améliorée? Et pour faire suite à ce que tu as dit sur les erreurs, les péchés, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ne regardez pas la petitesse du péché, mais regardez à qui vous avez désobéi. Ça veut tout dire. Oui. C'est avoir cette conscience d'Allah toujours sur nous. Oui. Et ça, c'est un des points de l'ihsan. Et c'est une ruse de shaitan, ça. De voir ce que l'autre a fait, bah, ça te décentre de toi-même, de ce que toi tu fais, et puis tu penses que toi ça va. En fait, que ça ne va pas. Alors que nous, ça ne va pas. C'est toujours un travail constant, c'est un cheminement. Et pour atteindre la fameuse station de l'ihsan et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Si on ne le voit pas, lui nous voit. Mais qu'est-ce qui fait que ça éteint cette forme de pudeur?
Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, vous allez me dire. La société dans laquelle on est. La société dans laquelle on est, elle a retiré toute pudeur. Et c'est son objectif. Que ce soit dans les enseignements scolaires, que ce soit dans ce que l'on voit sur les réseaux, toute pudeur a été enlevée. Et dès qu'on essaye d'en avoir, là je vais parler juste de la tenue vestimentaire, juste le simple fait d'être, on va dire, potable, ça passe pas. On est tout de suite taxé, on est tout de suite pointé du doigt, et ça fait peur aux autres. Et c'est pour ça, quand on revient, Noria, au cheminement, c'est le cheminement, la place que tu as auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle que tu considères avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va te donner la force de résister justement à tous ces... Et que ce djihad, il est plus facile à... Le djihad, il est jamais facile à vivre. Le djihad al-nafs, l'effort et le combat contre soi-même. Mais quand on sait pourquoi et pour qui est-ce qu'on le fait, forcément, on a un objectif, peu importe la difficulté. Mais quand tu ne sais pas, tu vas vite lâcher. Oui, c'est vrai que... On va se trouver des excuses. Je ne dis pas que c'est pas compliqué, c'est compliqué pour beaucoup. Je pense notamment, alors, tout ce qui me vient en tête, c'est les femmes. Parce que c'est plus compliqué pour une femme. Je parle du contexte français, francophone. Non, français. Où c'est compliqué pour les femmes de travailler avec le voile, etc. Après, pour rester dans le féminin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le modèle de Maryam. Et le khitab al-ilahi, c'est-à-dire le discours qu'Allah subhanahu wa ta'ala a avec Maryam lorsqu'il l'appelle, il lui dit « Ya Maryam, qnuti li rabbik » Avant de parler, il va lui dire « Wasjudi warka'i ma'ar raki'in » Avant de lui dire « Prosterne-toi, fais la prière ». Soit dans la prière, avant il lui dit, et c'est ça le secret de la pudeur avec Allah, il lui dit « Qnuti », c'est-à-dire trouve dans cette prière, avant de te mettre en prière, al-qunut, c'est-à-dire cette rencontre avec Allah, cette soumission, cette volonté d'adorer Allah, cette volonté de lui obéir avec spiritualité et avec recueillement. C'est ça le secret. Il dit à Maryam, fais ça et après. Parfois, on dit, on est pratiquant, et on est vraiment pratiquant avec sincérité, mais on prend de la pratique, pas ce qu'il y a dans l'appel à la prière. L'appel à la prière, c'est quoi? Hayya al-salah, venez à la prière. Hayya al-falah. Il ne faut pas s'arrêter à la prière, j'ai fait mes 5 prières. Comme on éduque nos enfants. T'as prié? D'accord. Non, je prie pour arriver au falah. Le falah, c'est la réussite dans ce monde et dans l'autre. C'est-à-dire, c'est un équilibre dans ce monde, une sérénité dans ce monde. C'est un apport que je vais avoir pour mieux avancer dans ce monde et pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa satisfaction, me rapprocher le plus de sa satisfaction. Et donc, dans tout ce que je vais faire, je dois chercher où il est ce qunut, où il est ce recueillement. Et ça, je peux que si je comprends pourquoi la prière, pourquoi le jeûne, pourquoi toutes les stations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis, en fait, il les a mis que pour qu'on se rapproche de lui. Parce que l'être humain, il a besoin. Il ne peut pas vivre sans cette force qui va le protéger dans son cheminement, dans cette vie d'ici-bas. Donc en fait, oui, et on se rend compte que donc la pudeur, c'est pas un état qui reste, c'est pas on l'a ou on l'a pas. Comme tu dis, ça fluctue, ça se cultive, et c'est un cheminement, et finalement, de toute une vie, on se dit pas à un moment donné, non, ça y est, ça j'ai réglé. Ouais. Je pense qu'aucune station qu'on atteint, on se dit, ah ça y est, ça c'est réglé, parce qu'il peut y avoir toujours un facteur extérieur qui peut venir nous faire vaciller dans ce cheminement. Et tu posais la question justement de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la pudeur manque, etc. Je pense aussi que la fréquentation, c'est un élément qui est vraiment, vraiment, vraiment à prendre en considération dans notre cheminement spirituel. Vraiment de bien s'entourer, d'avoir ce qu'on appelle sahba saliha, les amitiés pieuses qui vont te pousser vers le haut, qui vont te tirer vers le haut. C'est quoi une amitié Une amitié pieuse, c'est que pour moi, personnellement, comment je le vois, et là je pense à des copines que j'aime énormément, c'est que l'amitié, elle est totalement désintéressée. C'est-à-dire que je ne leur parle pas par intérêt, que ce soit personnel, financier, professionnel. C'est vraiment fait dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment juste parce que je sais que si elle me dit quelque chose,
sur mon comportement, Tu sais, quand on est sur les réseaux sociaux, on a besoin d'avoir des personnes autour de nous. J'ai mon époux, j'ai mes parents, mes frères et sœurs, mais j'aime bien aussi avoir des copines qui, lorsqu'elles voient, tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver, toujours avoir un œil extérieur. Donc, pour moi, une vraie amie, c'est celle qui va me dire « Ah, là, on a vu ton bras », par exemple. Et qui va pas se le gêner, me dire, va pas dire « Ah, Ouaiba va mal le prendre si je lui ai dit ça, si on voit une partie de ça. » Voilà. Non, une vraie amitié pieuse, c'est celle qui veut ton bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est vraiment, quand je dis de manière désintéressée, c'est que lorsqu'on se voit, c'est vraiment juste, on va se nourrir l'une de l'autre. Et il y a aussi, on a, enfin, dans notre communauté, hein, dans nos, on va dire, le Maghreb en général, la définition qu'on donne souvent à la pudeur, elle est plus dans la pudeur qu'on ne doit pas avoir. Je m'explique, c'est quand on veut parler, par exemple, des sujets liés à l'intimité, où on veut parler de sujets liés juste au menstru, hein. On va poser des questions, il y a des choses, on va vous dire « Oh, non. » Ouais, ou quand on veut aborder le sujet de l'intimité avec nos enfants, oh là là, moi les mamans, elles me disent « C'est impossible, j'ai un blocage, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, je ne peux pas aborder ce genre de sujet. » Et Aïcha, radiallahu anha, elle rapporte que en parlant des femmes des Ansar, elle disait, elles n'avaient pas de pudeur quand elles voulaient poser une question. Et quand on dit elles n'avaient pas de pudeur, c'est qu'elles osaient poser les questions qui étaient nécessaires pour elles pour avancer dans leur cheminement. Et il n'y a pas à avoir honte sur ces sujets-là. Je reviens à la fréquentation. Comment tu pourrais définir, Nouria, une amitié, une sohba saliha? Alors, c'est des personnes qui sont inspirantes. C'est pas forcément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit al-mar'u ala dini khalilihi, c'est-à-dire tu partages la pratique de celui que tu fréquentes, que tu aimes fréquenter, pas celui que tu rencontres par hasard, celui que tu as choisi de fréquenter. Donc chacun il doit faire attention qui il fréquente, mais on doit aussi avoir tawadu', c'est-à-dire être humble et se dire avec les autres je vais grandir. J'ai besoin des autres. C'est une pudeur aussi, c'est-à-dire de savoir que je vais te rencontrer, je vais apprendre de toi. Et toutes les personnes que Dieu met sur mon chemin, c'est pour que moi je leur apporte et qu'elles m'apportent. Et c'est comme ça qu'on est complémentaires et c'est comme ça qu'on avance. C'est du takabbour de penser qu'on va observer les autres et ne rien apprendre d'eux. C'est tawadu', c'est le fait d'être modeste que de chercher à apprendre. Mais si tu ne cherches pas, tu ne vas pas apprendre. Il faut avoir cette volonté d'apprendre des autres et de penser que les autres vont t'apporter pour pouvoir grandir. Ouais, et aussi, il y a aussi dans les fréquentations, dans les amis qu'on a, des personnes qui ne sont pas bonnes aussi, qui vont nous tirer vers le bas et qui peuvent être un poison pour nous. Et ça fait partie du cheminement aussi, parce qu'on apprend. On apprend en prenant des claques. On apprend en se prenant le mur. Pour ne plus refaire et faire des choix réfléchis. L'amitié, une sahba saliha, c'est vraiment des amis qui nous tirent vers le haut. Qui ne sont pas là à nous juger, vont venir faire des remarques, mais il y a la manière de faire les remarques. Parce que si ça te fait mal et ça te pique, et dans la manière dont on va te le dire, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il y a une volonté derrière qui n'est pas saine. Il y a ça aussi à faire attention parce qu'il y a eu pas mal de déceptions sur ce point-là. Oui, je vois. Ça parle. Je vois que ça parle à nous toutes et à nous tous aussi. Donc voilà, on va arriver à cultiver maintenant qu'on a défini la pudeur envers Allah. On a vu que ça fait partie du cheminement, de la connaissance qu'on doit connaître Allah. Ça reste, je pense, la base de tous nos podcasts, finalement. C'est la solution qu'on a pour tous nos mots d'aller spirituel. Mais quand on veut cultiver cette pudeur, Nouria, quelles seraient les ibadat qui pourraient nous aider? Alors, on a beaucoup d'ibadat et on a beaucoup de portes vers le bien. Mais celle qui va faire le trait d'union entre tous ces actes d'adoration, c'est vraiment l'intention qu'on y met.
C'est-à-dire, je prie, mais mon intention, c'est de parler à Dieu. Je lis le Coran, mais mon intention, c'est qu'il me parle. Je jeûne, mais mon intention, c'est de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, quand je jeûne lundi, jeudi. Tout ce que je vais faire, mon but, quel est-il? Et je ne peux pas faire quelque chose pour le faire. Je ne peux pas prier parce qu'il m'a été ordonné de prier. Ça, c'est une étape, mais je ne peux pas m'arrêter à cette étape. C'est vraiment, l'être humain, il a cette capacité de chercher pourquoi il fait les choses, d'être libre. Dieu n'a pas pu créer l'être humain, il lui a insufflé de son ruh. Donc on a quelque chose du divin en nous, pour que uniquement on fait ce qu'il nous a dit. Les anges, ils ont dit, comment tu vas créer un être humain alors que nous, on t'adore? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun, je sais ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce que l'être humain a qui se distingue des anges? On est au paradis. Adam, il est là avec Hawa, avec son épouse, il est au paradis. Au paradis, il devrait y avoir que de la bénédiction, que de la félicité. Et tout d'un coup, Allah, il lui dit au paradis, Wala taqraba. Il parle au duel, aux deux, il leur dit, ne vous approchez pas. À partir du moment où moi, je sors de chez moi et je dis à ma fille, je suis partie, tu touches pas le téléphone, hop, ça y est, j'ai attiré son cerveau au téléphone. Donc, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit à Hawa, Ève et Adam, alayhi salam, ne vous approchez pas de cet arbre, il est en train de les éprouver sur ce qu'il y a de plus grand dans la création, c'est-à-dire la volonté. Il est en train de dire à Adam, vous avez quelque chose que je n'ai pas donné aux anges. Les anges, ils sont programmés pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il n'a pas besoin qu'on l'adore. Allah, il veut qu'on chemine par notre propre volonté. Et pour que nous, on ait la volonté d'aller vers Dieu, que je n'aille pas prier parce que c'est l'heure de la prière, mais parce que je veux rencontrer Allah, parce que c'est moi qui l'ai choisi. Je mets de côté mon travail, je mets de côté mon étude, je mets de côté ce que je fais et je vais vers Dieu par volonté. C'est parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'a donné cette capacité d'avoir cette volonté. Et le danger, quand quelqu'un est en malaise, quand quelqu'un est en dépression, quand quelqu'un est en souffrance, il perd sa volonté. Il perd la volonté de tout. C'est ça le grand danger. Et donc, je pense là, ce qu'on doit préserver en nous, c'est d'avoir cette volonté d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, c'est cette distinction qu'Allah a voulu dans la créature de l'être humain. Et je pense que c'est justement toute la différence entre l'éducation religieuse et l'éducation spirituelle. L'éducation religieuse qu'on a quand on est enfant, donc tu fais la prière, 5 prières par jour, le jeûne du mois de Ramadan, donc c'est le faire, l'éducation religieuse. Et l'éducation spirituelle, c'est l'être, comment je suis et comment je ressens. Donc ok, je rebondis justement sur ce que tu disais, sur je fais mes 5 prières. Oui, ok, ça c'est l'éducation religieuse. Mais du coup, l'éducation spirituelle, pourquoi est-ce que je fais pourquoi est-ce que je fais la prière? Pourquoi est-ce que je ne ressens pas quelque chose quand je fais la prière? Et ça, c'est quand on rentre un petit peu dans cette dimension de la compréhension de la spiritualité. Et ça me fait penser aussi à quelque chose, c'est que quand on est dans une famille musulmane, tout est logique, c'est acquis. Mais pour moi, je pense que lorsqu'on arrive à un certain âge, peut-être ça dépend des personnes, ça peut être 9, 10, 12, 11 ans. Moi, personnellement, c'était à l'âge de 12 ans, où c'est comme une forme, entre guillemets, de reconversion. J'ai eu une éducation religieuse très cadrée, mes parents, ils sont très pratiquants, etc. Mais à un moment donné, tu veux comprendre. Et en fait, c'est une forme de reconversion, entre guillemets, parce que tu cherches le pourquoi tu fais toutes ces choses-là. Et en fait, ça fait sens, tout commence à être lié. Et c'est là où tu découvres un petit peu les stations spirituelles et finalement l'objectif ultime, qui est, je vais le répéter à chaque fois, mais c'est le uns billah, c'est vraiment l'intimité spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour toi, Nouria, c'est pas spécialement les ibadat, tu mets surtout la niya, l'intention. Il n'y a pas spécifiquement un acte, tout va bien. Il n'y a pas un acte des actes d'adoration, mais plutôt la niya qu'on va mettre derrière chaque acte d'adoration pour cultiver... Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa rahma, il nous a pas, en islam, il n'y a pas de vie profane et de vie religieuse. Tout est l'occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourvu que j'y mette ma niya. Même quand je bois un verre d'eau.
je bois un verre d'eau et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné un verre d'eau. Je suis consciente de cette chance que j'ai de pouvoir boire de l'eau. J'en ai besoin pour retrouver ma salive pour transmettre un message. C'est un petit acte qui semble anodin, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est grand parce que je me suis rapprochée de lui. Et il faut parvenir, et on peut parvenir grâce aux stations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis. Et il y a la notion de temps que j'aime aussi en islam. C'est-à-dire il y a des actes d'adoration qu'Allah a voulu quotidiennement. La prière. C'est une occasion pour nous de nous amender un peu plus d'une heure à l'autre. Parce que moi, quand je prie Dhuhr, Allah, il m'a pardonné tout ce que j'ai fait entre Fajr et Dhuhr. Et donc, c'est un recommencement. Il faut être très clément avec soi-même et dire, si là, j'ai échoué, j'ai pas prié avec... j'étais pas enthousiaste, j'avais pas de volonté pour prier. Je vais essayer pour le Maghreb d'avoir cette volonté. Et j'arrive pas, j'essayerai pour l'Aïcha. Et ma vie, c'est que d'essayer de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'avoir l'intention. L'intention. Et à force d'avoir cette sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va m'accueillir, agréer ce cheminement. Mais ça demande cet effort-là. Uniquement de chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir cette motivation, comme tu dis, de le faire. Et là, on sent, et tu expliques bien, le lien entre la taqwa et la pudeur, finalement. Parce que c'est ça qui amène vers cette... Oui, c'est lié. C'est lié. Mais la taqwa, ce n'est pas un aboutissement. C'est bien un cheminement. C'est-à-dire, celui qui veut se rapprocher d'Allah, je crois qu'il est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui pense être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il attend, il dit Inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Il dit, je réponds à l'appel de celui ujibu da'wata ad-da'i, de celui qui m'appelle idha da'an. Si il m'appelle, ça veut dire c'est pas juste je prie donc Dieu est là. Non, si dans la prière je cherche la proximité d'Allah, alors oui, je trouve Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une occasion de me rapprocher. Ça veut dire que même si je n'étais pas concentrée, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa clémence, il m'a offert cette station. Et dans toute cette clémence, il attend juste que je cherche qu'est-ce qu'il y a, après tout, derrière cette prière. Que ce ne soit pas juste une gymnastique. Donc là, on voit le lien directement, nos liens entre l'intention et ce cheminement. Wahiba, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme... je vais à chaque fois me faire taper dessus. Comme tips. Comme tips, outils. Comme outils, oui, voilà. Outils, tips qui pourraient nous permettre de nous reconnecter à cette forme de pudeur envers Allah. Alors déjà, une première chose, c'est Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit dans son livre Madarij al-Salikin, donc le sentier des itinérants, que dans une tradition divine, il dit « Mon serviteur n'a pas été juste à mon égard. Il m'implore et j'ai la pudeur de les conduire. Il me désobéit et il n'a pas honte de moi. » Donc en fait, ça nous renvoie aussi cette image de « Makan hishmouch ». Vraiment, on n'a pas... Parfois, on n'a pas de honte et on ne se rend pas compte. Mais en fait, on ne se rend pas compte. Pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas conscience. On a conscience, mais c'est dans le sens où si on avait vraiment la conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne ferait pas tout ce qu'on fait. La première chose, je dirais, c'est vraiment le silence. D'être dans des moments d'introspection. Parce que plus on parle, moins on est dans l'écoute de soi-même. Et plus on est distrait aussi, et moins on peut être dans des moments d'introspection. Et on sait à quel point on est surstimulé, que ce soit visuellement, auditivement, partout, tout, on est très stimulé. Et donc, il faut vraiment essayer d'avoir des moments comme ça de recueillement. Ça peut être vraiment 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Parfois, on pense le recueillement, c'est rester pendant des jours reclus. Non, juste quelques minutes, parfois ça suffit. Donc ça, la première chose, le silence, ça permet vraiment de réduire cette hyper-stimulation. Et aussi, ça permet de voir est-ce qu'on est dans l'évitement ou non. Parce que finalement, on se rend compte que c'est très difficile parfois de rester avec soi-même. Quand je donne des exercices à mes patients et mes patientes et je leur dis, bah voilà, il faut aller faire 10 minutes de marche. Ok, je prends un podcast. Non. 10 minutes de marche sans rien. Non, mais je ne peux pas ne rien écouter. Donc
Donc là, on va creuser pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir le bruit de la télé qui tourne en boucle, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir la radio ou quelque chose d'allumé dans la voiture, etc. Ensuite, la deuxième chose, c'est le muhasaba, l'auto-évaluation. C'est-à-dire que, et là, tous les outils, entre guillemets, que je donne, c'est des choses qui sont liées à notre spiritualité, à notre religion, et qui font aussi référence à des outils en psychologie. C'est pour ça qu'on lit les deux, la psychologie islamique. Donc, le muhasaba, c'est l'auto-évaluation et pourquoi pas d'avoir un journal où on écrit des choses. Enfin, un petit carnet où on écrit les pensées. Ça permet vraiment de prendre du recul avec tout ce qu'on fait, avec tous nos manquements. Parce que parfois, c'est dans un coin de la tête et puis ça tourne, puis on le met de côté. Mais quand on le pose, on se rend vraiment compte du mauvais comportement qu'on peut avoir et c'est comme ça qu'on peut l'améliorer. Et ensuite, la dernière chose, je dirais, c'est le muraqaba. C'est vraiment d'être dans une vigilance intérieure et avoir cette conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe. Donc, commencer par nous observer en ayant conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe. Il faut bien enregistrer tous ces outils et ces tips pour le bon combo, Inch'Allah. Dalila, alors nous, on va parler, peut-être si tu peux nous parler plutôt de cette pudeur qu'on peut avoir envers les enfants. Comment est-ce que, Comment on la transmet? Comment on la transmet? Est-ce que c'est la même ou pas? Disons qu'il faut être des exemples déjà pour nos enfants. C'est pas en leur disant tu ne dois pas faire ça parce qu'il y a ça qui va se passer. Quand on leur fait des discours, ils vont pas les retenir. Eux, ce qu'ils vont retenir, c'est est-ce que tu mets en application ce que tu as envie de m'enseigner? Ça, c'est important. C'est comme un parent qui va inscrire son enfant au cours de Coran et l'enfant, il revient et la maman lui dit va réviser. Alors elle n'ouvre même pas le Coran pour le réviser. C'est exactement ça le problème. Et il y a des enfants qui vont dire moi, je ne comprends pas, ma mère, elle me force, mais elle ne le fait même pas. Donc, il faut avoir une cohérence aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que nos enfants vont prendre de nous. Et s'ils vont prendre de nous, forcément, ça va donner le résultat qu'on ne veut pas qu'ils aient. Donc oui, il faut être vigilant sur la manière dont on parle à notre époux, la manière dont on parle aux membres de notre famille, la manière dont on se comporte avec des étrangers. Ça aussi, c'est important. Quand on est dans la voiture, il y avait une histoire comme ça. Un couple était dans la voiture, ils étaient invités à manger chez des personnes. Et il y avait les enfants. Et donc, ils sont dans la voiture après le dîner. Et on avait les deux, le mari qui parle à sa femme, qui dit vraiment, voilà, l'autre, il n'aurait pas dû parler comme ça. Donc, c'était vraiment de la médisance. Et derrière, il y avait les enfants. Ils écoutent. Et à ce moment-là, un des enfants, il va dire à un de ses parents, mais ce que vous êtes en train de faire, Allah, il n'aime pas. C'est pas bien de parler comme ça des gens alors que vous étiez en train de rigoler avec eux et là, vous êtes en train de parler mal d'eux. Ça a mis un froid dans la voiture Oui. Et les parents ne savaient même plus quoi faire. Donc, il faut être cohérent avec ce qu'on a envie d'inculquer à nos enfants et chaque chose que l'on fait, ils vont l'enregistrer. Forcément. C'est comme ça que leur fitra, d'ailleurs, quand on est tous à la fitra, petit à petit, en fait, elle est totalement corrompue et elle est éteinte. Et l'une des premières choses, c'est à cause de l'éducation et de l'environnement. Et ensuite, après, à cause de nos péchés, à cause de nos oublis, de nos manquements. Mais justement, on en a discuté de l'environnement, les réseaux sociaux et tout. C'est vrai que... Alors, on ne doit pas se dédouaner du fait de dire... Parce qu'il y a des parents qui disent « Oui, mais c'est les fréquentations. » Quel environnement tu as permis à tes enfants pour qu'ils puissent évoluer dedans? Oui, c'est vrai, quand ils sont au collège, mais quel collège? Quels sont ses amis? Est-ce que, au lieu d'interdire les amis, on a beau interdire les copains, les copines, ils iront quand même. Plus on interdit, plus ils iront. Nouria disait avec le téléphone, quoi. Plus tu vas dire, bien sûr. Donc, c'est quoi tu veux sortir avec ton ami Samir? Allez, dis-lui de venir à la maison. Je le rencontre. Voilà, qu'il vienne et comme ça, on sait avec qui mon enfant traîne. Quel temps j'accorde aussi. On ne peut pas toujours accuser, oui, c'est les fréquentations, oui, ceci, oui, cela. C'est moi, quelle est ma responsabilité, qu'est-ce que j'ai accordé à mon enfant pour qu'il n'aille pas vers ce genre de fréquentation. En fin de compte, tout se rejoint. Se rejoint. Et par rapport, on parlait là tout à l'heure
Donc que ça soit cette forme-là ou pas, que ça soit donc, comme tu dis, fréquentation, en premier l'exemplarité, mais Nouria, tu peux... Enfin, là, je vois par rapport à l'exemplarité, le modèle. Alors, on revient à notre modèle, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La première fois que Dieu va s'adresser à lui, il s'adresse à qui? Il s'adresse à un prophète qui ne connaît rien, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui connaît rien. C'est pour ça que oui, l'exemplarité, très bien. En même temps, il faut être clément avec soi-même et ne jamais baisser les bras et ne pas dire là j'ai échoué. C'est-à-dire, oui, j'ai fauté, et l'être humain de toute façon il faute et il fautera encore, mais ma religion est une religion tellement immense qu'elle s'adresse à quelqu'un qui ne connaît rien. Dieu, dans sa toute clémence, il dit Iqra à quelqu'un, un prophète qui lui dit Lastu biqari, je ne sais pas lire. Il lui dit Iqra. Et donc l'important, c'est de ne pas se donner des excuses. Toi, tu sais que tu dois apprendre, tu apprends. Ne dis pas oui, moi, je suis francophone. Moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai... Ne te donne aucune excuse. Parce qu'aucune excuse n'a été acceptée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vais plus loin. Tout de suite après ce verset, la prochaine fois où Dieu s'adresse à son prophète, il s'adresse à un prophète qui est rassuré ou qui a peur et qui s'emmitoufle de vêtements et qui dit à sa femme « Zammilouni, zammilouni », c'est-à-dire à un être qui est complètement effrayé. Et donc, dans notre faiblesse, il faut savoir que Allah, il est là. Il ne s'adresse pas à des super-héros. Non, il s'adresse à des êtres faibles qui n'ont pas de savoir, qui ont des peurs. Et c'est à ces personnes qui ont des peurs que l'islam vient sauver. Et dire « Qum fa'anzir », c'est-à-dire « Lève-toi, ne reste pas dans ton inertie, ne sois pas juste le témoin de cette société. Participe-y. Qum fa'anzir » à quelqu'un qui était effrayé, qui était sous des draps. Que si Khadija n'était pas une personne exceptionnelle, quelqu'un aurait dit « Mais qu'est-ce qu'elle a, il est devenu fou ». Et donc, il faut être clément avec soi-même et se donner le droit de ne pas être parfait, mais de savoir que l'islam est fait pour cet être qui n'est pas parfait. En le suivant, je vais m'améliorer et je vais m'amender. Magnifique. Et ça nous renvoie aussi, c'est important ce que tu dis, c'est vrai que le lien directement avec cette peur, parce que des fois on se dit, mais c'est pas possible en tant que bon croyant, j'imagine que tu dois avoir des patients aussi, souvent qui te disent, mais comment d'autres y arrivent, moi j'ai peur, je suis en angoisse, j'y arrive pas, tu vois. Mais c'est vrai quand tu fais cette référence au prophète alayhi salam, lui-même, voilà, il a été bien entouré, mais ça nous montre aussi qu'on a le droit d'avoir ces moments de vulnérabilité. Oui, de vulnérabilité pour... Ce ne sont pas des moments de faiblesse. L'être humain, il a été créé faible. Et si tu crois que tu es fort, Dieu il va t'éprouver pour que tu connaisses ta faiblesse. Parce que c'est dans la faiblesse que tu vas retrouver... Parfois, il te faut ça, voir que tu es faible pour être plus humble, pour trouver une certaine humilité dans les relations. Tu vas lever tes mains vers Dieu et lui dire « Oh Allah, j'ai besoin de toi, aide-moi ». On enregistre, j'essaie de me nourrir en même temps, c'est difficile, hein, d'animer, voilà. Avec cette sécheresse, je suis assoiffée, donc je bois vos paroles. Masha'Allah. Au quotidien, ces habitudes qu'on pourrait mettre en pratique, tout en essayant de... Parce qu'en fait, j'entends que vous dites, il faut essayer de cheminer, il faut être motivé, le silence, la muhasaba. Donc ça peut aussi pas faire peur, mais là on parle de personnes qui recherchent, qui se posent des questions, mais quelqu'un qui vraiment se sent, parce que je suis la première en tout cas, à me sentir très éloignée du cheminement parfait, mais de se dire, quelqu'un qui vraiment se dit, mais non, moi je suis vraiment complètement détachée de ce qu'elles sont en train de dire. Qu'est-ce que vous pourriez dire, parce que parmi là, vous avez déjà plusieurs pistes, on en donnera d'autres, mais qu'est-ce que chacune de vous pourrait dire à cette personne-là qui se dit, moi, elles sont en train de dire des choses qui sont vraies, mais j'ai l'impression que je suis encore plus loin, ça me met dans un état encore plus éloigné de... Je pense qu'il faut être humble et se dire, Dieu, il m'a déjà fait un cheminement. Je ne vais pas prétendre, moi, en faire un autre meilleur. C'est-à-dire, Dieu, il m'a dit de prier 5 fois par jour.
oui, j'ai pas envie, oui, je suis pas motivée, oui, je trouve pas la foi que je devrais y trouver, mais il n'y a pas d'autre chemin. Il faut que je m'aligne à ça parce que c'est un cheminement qui va me permettre de trouver après cette motivation à prier. Je ne peux pas trouver une motivation à prier, d'abord la chercher et après dire c'est bon, maintenant je suis prêt et je vais prier. Non, je dois commencer par prier et ne pas avoir forcément envie. C'est l'apprentissage, tout simplement. J'apprends et cet apprentissage, c'est le cheminement. C'est comme, il y a des personnes, un exemple de la Umrah par exemple. Je ne peux pas aller à la Umrah parce que je ne porte pas le voile, parce que je ne suis pas régulière, par exemple, dans mes prières. Donc, je prends le voile. Je ne porte pas le voile. C'est pas grave. Porte pas le voile. Va, fais la Umrah. Là-bas, tu ne sais pas comment Allah va mettre une rahma dans ton cœur qui va... À combien c'est arrivé? C'est arrivé à énormément de personnes. Elles disent, je ne porte pas le voile, je ne porte pas le voile, je vais le porter là-bas, je vais avoir l'impression d'être hypocrite en revenant et l'enlever. Non, va et enlève-le quand tu reviens. Et systématiquement, c'est incroyable ce qui se passe là-bas, c'est, subhanallah, cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu réponds à l'appel d'Allah, à l'invitation d'Allah, bien, les résultats sont extraordinaires. Et oui, il y a un changement qui peut s'opérer. Et donc, on ne doit pas négliger cet état de fait. Il y a des personnes qui mettent, c'est vrai qu'ils mettent la barre haute. Ils te disent, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas te prétendre être musulman, être pieux, Mais c'est quoi finalement la piété? La définition, c'est comme les jeunes quand ils disent oui, mon critère de sélection, je veux que ce soit une femme pieuse. Ok, toi tu es un homme pieux. C'est quoi la définition de l'homme pieux, de la femme pieuse? Porter le voile, avoir un kamis, c'est quoi réellement? Mais en fait, c'est vraiment un problème de définition. Et c'est pour ça que les jeunes s'égarent, les jeunes vont imposer une vision qui n'est pas correcte. Et donc, le cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est étape par étape. Tu vas tomber, tu vas trébucher, mais tu vas te relever. Et c'est par les erreurs et les échecs que tu vas pouvoir réparer. Et ça qui est important, c'est comment je vais réparer l'erreur que j'ai faite. Parce qu'Allah, il me dit, parmi les meilleurs de ceux qui demandent pardon, voilà, tu fautes, tu demandes pardon, et ben, tu fais partie des meilleurs qui demandent pardon. Et ça, c'est pas à négliger, c'est à partir du moment où on s'aperçoit de la manière dont Allah nous considère et nous aime, à partir de là, ça nous donne cette impulsion de pouvoir faire. Fais doucement, fais un peu, mais tu vas y arriver. Et ne pas vouloir aller du point A pour aller au point P tout de suite. Non, c'est pas possible. Tu dois traverser beaucoup de choses. Tu dois comprendre, tu dois évoluer, tu dois changer, tu dois tromper. Tu dois te soumettre. C'est-à-dire, Dieu, il a mis, tu as parlé de l'Umrah, ça m'a fait penser, une fois quand je suis partie en Umrah, j'ai vu la Kaaba et ça m'a rien fait. C'est-à-dire, en tant que musulmane, peut-être que c'était l'habitude de voir la Kaaba. J'ai vu cette Kaaba, peut-être c'est sa simplicité, ça m'a rien fait. Et j'ai culpabilisé, j'ai dit, comment je vois la Kaaba, ça me fait pas pleurer, ça me fait... Mais quand j'ai commencé à tourner en rond autour de la Kaaba en levant mes mains, le fait de tourner en rond comme un enfant autour de sa mère qui demande quelque chose, là, toutes les émotions spirituelles sont sorties. Et donc, il faut avoir cette confiance au rite. Si Allah il a mis des rites, c'est que ça va changer notre intérieur et notre proximité à lui. Il faut avoir cette confiance. Et ça révèle aussi le fait que tout n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que le voile n'est pas une fin en soi, la prière n'est pas une fin en soi. C'est juste des éléments, quand je dis juste, c'est pas juste, c'est des très belles adorations qu'on se doit de faire au mieux pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour répondre justement à ta question des personnes qui peuvent se sentir extrêmement loin et de se dire c'est inaccessible, premièrement, cette pensée, c'est une ruse de shaitan. Plus on se dit je suis loin, plus c'est inaccessible, moins c'est inaccessible, alors moins je vais m'y rapprocher. Et ce serait aussi ne pas faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala de se dire ça, puisqu'il a placé en nous un potentiel de développement. C'est-à-dire qu'on a différents stades de la nefs, donc nefs lawama, l'âme qui se blâme, nefs l'amara bissou, celle qui se tire vers le bas, et nefs al-mutma'inna, qui est l'âme apaisée. Et pour passer ces différentes étapes,
Alors, on n'arrive pas à un stade de le mutmaïna et puis ça y est, on y reste toute notre vie. Non, des fois, ça fluctue. C'est de faire le fameux jihad. Et c'est pour ça que je dis que toutes les adorations ne sont pas une fin en soi. C'est que il se peut qu'on porte le voile, mais que ça ait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'une personne qui se dit « moi, je porte le voile pour être mieux qu'une telle qui ne le porte pas », et comme ça, je vais me montrer par rapport à elle. Donc, en fait, parfois, les actes d'adoration peuvent témoigner contre nous. Lire le Coran devant quelqu'un pour lui montrer que je lis le Coran, ou apprendre pour dire que je suis hafiz le Coran pour montrer aux gens, etc. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas une fin en soi, parce que ça peut se retourner contre nous. Et donc, je dirais que d'essayer de choisir ne serait-ce qu'une seule action par jour, par semaine, par mois, et se dire, je vais essayer de la faire, cette action-là, et je vais m'y tenir. Et on dit, une chose, rajibet haja. Donc, une chose va en attirer une autre, comme une chose positive, comme une chose négative. C'est la même chose. Donc, il ne faut jamais se sentir loin, parce qu'en réalité, on est tous loin. C'est juste que si on se compare, il ne faut pas se comparer négativement, il faut plus s'inspirer. Quand on voit quelqu'un qui a vraiment un bon comportement, quelqu'un qui connaît le Coran, etc., pas se dire « oh, je suis trop loin ». Non, si Allah subhanahu wa ta'ala, il a pu le donner à quelqu'un, c'est qu'il peut le donner à tout le monde. Donc, à nous de faire les causes et l'effort. Dans cette partie maintenant, Dalila, comment on pourrait trouver cet équilibre finalement entre cette pudeur, où on peut se dire, ben voilà, j'ai le droit d'être loin, d'être faible, et c'est normal, et c'est OK, et aussi cette forme, tu en as déjà parlé là tout à l'heure, de rigidité aussi. Le lien entre les deux, comment on peut trouver cet équilibre, le Graal, tu vas me dire Déjà, la pudeur, c'est pas de la rigidité, mais vraiment pas. C'est plus être dans cette recherche, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met dans cette rahma. Et on le répète plus de 17 fois par jour, minimum. Donc, cette rahma-là, elle doit nous habiter, on doit être dans cette conscience de cette rahma. Donc, cette pudeur-là, qu'on doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, quand on est... comment est-ce qu'on peut la matérialiser? C'est dans cette gêne qu'on ressent quand on est... que ce soit dans un endroit qui est pas bon pour nous, ou quand on est dans un comportement qui est pas bon, on doit ressentir cette gêne. C'est pour ça que dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, à la fin, la pudeur, c'est-à-dire que tu dois avoir la pudeur de la pudeur. Si tu n'en as pas, si tu ne fais pas preuve de pudeur, fais ce que tu veux. C'est-à-dire que cette limite-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, si tu ne veux pas respecter ces limites-là, à ce moment-là, t'as pas de limite. Fais ce que tu veux. Je te laisse, vas-y, fais. Voilà, fais. Mais c'est terrible de... C'est-à-dire que je pense qu'on ne prend pas conscience de ça. C'est que tu es livré à toi-même au final. Mais oui, c'est-à-dire que là, je t'abandonne. Donne un cadre. Tu fais ce que tu veux, mais je t'abandonne, voilà. Tu veux plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça y est, classe, t'as plus de limites. Tu continues, je te dis, voilà, il y a des règles, il y a ça. Fais ce que tu veux. Oui, c'est terrible de rien que, comme tu as dit, abandonner. Donc, au niveau de... Oui. Wahiba, et cette pudeur par rapport à la santé mentale, à quel niveau elle pourrait protéger toutes les personnes, mais... L'impact de la pudeur sur la santé mentale, je dirais que déjà, c'est un sentiment de contrôle, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, mais un sentiment de contrôle sur la manière dont on se montre aussi aux autres. C'est-à-dire que la pudeur, plus tu fais preuve de pudeur, plus tu installes naturellement des limites. Quand tu n'es pas pudique, tu es forcément... Et c'est aussi dans le comportement, je parle même pas vestimentairement parlant, c'est que c'est l'ouverture à beaucoup de choses. L'ouverture à l'irrespect, l'ouverture à des remarques déplacées qui normalement on n'a pas à te poser cette question-là, une intrusion dans ta vie de manière générale. Donc je pense que c'est quelque chose qui te permet de te protéger et d'avoir un contrôle de manière générale. Et c'est aussi, il y a un psychologue qui en parlait et qui disait justement que la pudeur permet d'avoir un espace psychique privé qui est indispensable en fait à la construction de sa personne. Ça rejoint un peu parce que tu dis, si tu n'as pas de pudeur, c'est tout, ça rejoint...
à ce que tu viens de dire, en fait, Dalila. Non, il n'y a pas de limite, Enfin, en c'est fait. un- Il oui, n'y a, c'est- il y a plus du tout de cadre. Et d'abord, comme tu dis, même égoïstement, finalement, d'abord, c'est une protection déjà vraiment pour Ouais. toi, quoi. Et si on se laisse à nous-mêmes, livrés à nous-mêmes, Les nefs, dégâts. elle est naturellement instigatrice du mal. La nature de la nefs, donc de l'âme, c'est de nous tirer vers le bas. ouais. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver où? Dans le reflet, l'état d'insouciance, l'état de non-vigilance. Donc déjà, quand on est pratiquant, on fait des choses qu'Allah nous pardonne qui ne sont pas OK. Alors, si on n'a plus de cadre et on fait ce qu'on veut, Allah, on serait. Et c'est déstabilisant. L'être humain, il a besoin d'un cadre. Si maintenant on ferme les yeux, on se dit, voilà, on imagine un monde où il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite religieuse. Est-ce que je vis heureux? En fait, non. Parce que chacun va mettre son propre cadre et ça va être la pagaille sur Terre. Chacun aura son propre cadre. Là où toi, tu mets un cadre, moi, je ne suis pas d'accord de ce cadre. Je préfère l'autre cadre. Tandis que le musulman ou le croyant, il a l'occasion d'avoir un cadre préétabli. Il n'y réfléchit pas. Il le comprend. Il se soumet, il le comprend et il essaye de s'y épanouir. Puis comme tu as dit là tout à l'heure aussi, et des fois, même si on ne comprend pas, c'est pas grave au début. Tu vois, comme tu disais, au début, tu peux dire, ben voilà, moi je prie, mais je ressens rien. Mais c'est pas grave, parce que déjà, le fait de te soumettre, et comme tu dis, haja kadjib haja, le fait aussi de se dire, ben, il y a des actes d'adoration qu'on n'a pas l'impact direct. Et On n'a pas la sagesse aussi, des fois, on n'a pas le hikmah. Parfois derrière certaines actions. Et c'est petit à petit, quand on apprend, de toujours se dire que ça nous apprend l'humilité. On ne peut pas tout savoir. Moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas... c'est une anecdote, mais je ne comprenais pas, moi, la notion d'héritage. Pourquoi les femmes, elles prenaient moins? Et je me souviens, j'avais 13 ans, et j'étais un peu énervée, j'en parlais avec mon papa et tout. Et il m'a expliqué. ça va, à Mais il m'a 13 dit- ans, Wahiba. Bon, Ouais, mais en fait, parce que mais j'étais... Machallah, tu vois, t'étais très j'ai- mature. mais je pense que c'était... je sais pas, je pense que j'avais dû peut-être l'entendre dans Ou une le- khutba ouais, de Jumu'ah, et puis je me dis, attends, comment ça? Et après, je me souviens que mon papa, il m'a expliqué, mais vraiment de manière très, très claire. C'était avec des mots très clairs, c'est normal, parce que l'argent de la femme, c'est son argent, etc. Donc, finalement, elle est plus gagnante, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, tu peux pas t'énerver sur des règles, parce qu'il y a une sagesse, et tu ne sais rien. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut... parce que des fois, la nef, ça prend le dessus, mais la nef, elle est pas... Tu peux pas te référer à toi-même, parce que t'es pas une... Enfin, le soi n'est pas une référence, parce que pas lui, il veut fiable, juste c'est les pas passions, fiable. on n'est pas fiable. Nous, on veut suivre les passions, les désirs, et puis ce qui nous arrange. La nef, elle aime le confort par définition. Hein. Donc forcément, elle ira dans quelque chose qui va pas du tout, et qui suivra pas du tout le cadre. Et aussi faire la distinction entre la pudeur et la timidité. C'est deux choses différentes. Oui. Et le prophète, alayhi salam, il disait, deux personnes n'apprendront jamais. L'orgueilleux et le timide. Le timide, parce qu'il n'osera jamais aller vers la personne pour pouvoir apprendre, pour évoluer. Et l'orgueilleux, le takabur, c'est celui qui dit « Moi, je vais aller demander, jamais de la vie. Je suis mieux, moi. Je n'irai jamais demander, même s'il est dans ce besoin-là. » Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, non timide, c'est plus facile parce qu'ils ont cette forme de Pudeur. pudeur. Pas que nous, on traduit par de la Voilà. pudeur. Mais c'est pour ça que, quand on voit dans Tesket Nef, Tesket al-Qalb, la purification de l'âme et du cœur, que quelque chose qui est d'apparence une vertu peut devenir un vice. C'est-à-dire que, pourquoi... Alors quand on dit un vice, en français, je trouve que c'est mal traduit, on a l'impression que c'est vicieux, que c'est... En fait, c'est un défaut de caractère. Et je me souviens que j'avais un enseignant, justement, en psychologie islamique, qui nous disait que si une personne, elle est timide, donc c'est dans son caractère. Ça peut être une vertu, parce que, justement, elle n'élève pas la voix, elle fait... Du moment que ça ne la laisse pas. Par contre, à partir du moment où elle est en cours, elle a une question et elle ne la pose pas. Et elle ne comprend pas le cours. À ce moment-là, elle se lèse. Donc, ça devient un vice. Ça devient quelque chose qui a un défaut de caractère parce que ça la laisse dans cette sphère-là. Mais ça peut être dans plein d'autres choses. Parce que la personne va avoir du mal à mettre des limites dans sa vie, de manière générale. Nouria, comment on peut éviter une forme de pudeur limite superficielle qui va justement, on va être focus, on va faire super attention à notre comportement et je vais parler comme ça et je vais porter comme ça et je vais m'habiller comme ça, je vais m'asseoir comme ça. Je vais donner un exemple simple. Si je prends la tenue vestimentaire, ce foulard, c'est un accessoire de féminité, c'est un accessoire de séduction. Si on va aux années
quelques années, qu'on appelait les années Bardot, le foulard, c'était un accessoire indispensable de la séduction et de la féminité. Donc, ce que je fais de ma croyance, c'est ce que je veux en faire. On revient à ça. Qu'est-ce que tu veux à travers la prière? Qu'est-ce que tu veux à travers la pudeur? Qu'est-ce que tu veux à travers... Tu es obligé d'apprendre. Et celui qui n'apprend pas, il ne peut pas être un bon croyant. Il ne peut pas trouver Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'apprends pas ta religion. Allah, il ne t'a pas dit prie, sois pudique. Il t'a dit iqra. Apprends pourquoi tu pries. Apprends pourquoi tu dois être pudique. Apprends pourquoi le pèlerinage. Apprends. Et ça, c'est une liberté de pouvoir chercher à être convaincu pour aimer et pour avoir cette proximité divine. Donc c'est très important. On est l'être humain, il va évoluer et le futur heureux de l'humanité est dans le fait qu'il va apprendre de l'autre, apprendre. Aujourd'hui, on voit qu'on ferme des portes. On ne veut pas voir l'autre. On ne veut pas accueillir l'autre. On ne veut pas apprendre de l'autre, tout simplement. On considère qu'on doit apprendre de nous-mêmes et on s'en satisfait. Et c'est un danger pour le futur. Mais je me dis aussi dans l'éducation qu'on a pu avoir, mais hormis familiale, mais je regarde les institutions, l'éducation depuis qu'on est petit, petite pour certaines qui a eu la chance d'avoir des cours dans les mosquées. Il y a eu un bug parce que c'était focus, justement, on revient tout le temps là, focus acte d'adoration, mais dans le discours qu'on a eu, c'était très rare. Pourquoi, qu'est-ce qui a mis comme frein qu'on ne nous disait pas en même temps revenir toujours sur cette intention, sur ce cheminement, parce que je pense qu'il y a une part de responsabilité aussi, ces dernières années, alhamdoulilah, on l'entend de plus en plus, mais c'est aussi on est les dommages collatéraux aussi de se dire que, tu vois, tu parles de cette reconversion que certains ont à 12 ans, 15 ans, 18 ans, mais si tu as eu cette reconversion et qu'en même temps, quand tu as essayé d'apprendre, on te disait, mais oui, mais en fait, pour te rapprocher d'Allah, c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais sans te donner l'explication spirituelle, tu vois, de ces actes d'adoration. C'est ce qui fait un petit peu... Bon, après, maintenant, je suis justement peut-être en train de t'expliquer, de dire que la faute est à l'autre, mais il y a quand même un discours qui était fort imprégné, pudeur, focus, hijab, la manière dont tu es habillé. Sans plus, je veux dire, la pudeur envers Allah. Oui, ça c'est quand on est jeune. Hein. Ça, c'est quand on était jeune. Donc, nos parents nous ont dit ça. Moi, on m'a rien dit du tout. Moi, on m'a rien dit du tout. Donc, c'est aussi... je cheminais toute seule. C'est moi qui a trouvé Allah. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'adultes, on a une responsabilité. À partir du moment où on est des adultes, on se dit, on ne peut plus remettre la faute sur nos parents. Maintenant, comment est-ce que je vais me réapproprier ma religion? Il faut que je me délaisse de tout ce que j'ai appris ou pas, et je me mets en marche pour apprendre. C'est de notre responsabilité. Comment j'apprends, avec qui j'apprends, ça c'est super important aussi. Et là où je peux me nourrir, où je nourris mon âme, c'est le bon endroit. Je m'arrête et j'apprends. Mais là où je sens une gêne, non. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais c'est notre responsabilité. Pour les parents et pour les... Pour nous les adultes. Pour nous Parce que tout ce qui est il y a beaucoup d'adultes qui vont dire à cause de mes parents, j'ai pas appris là. À cause de mes parents, j'ai pas fait ça. Oui, à cause. Ok, d'accord. Ils ont fait avec ce qu'ils ont pu. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as pris tes propres responsabilités pour pouvoir te mettre dans cet apprentissage? C'est notre responsabilité. Hein. On ne peut plus remettre la faute sur les parents. Les parents, oui, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, nous, on est des adultes, subhanallah. On a nos propres responsabilités et devant Allah subhanahu wa ta'ala, on ne portera pas le fardeau de quelqu'un d'autre. C'est le nôtre. C'est qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour améliorer ma situation. Je pense que pour répondre à ta question, honnêtement, je ne sais pas, Allahu a'lam, pourquoi et vraiment, c'est même pas une généralité que je vais faire, mais le manque de profondeur, peut-être, même, je me souviens quand j'allais à la mosquée, etc. Peut-être parce que c'était un peu... est-ce que c'était lié au contexte français? Je sais pas. Est-ce que parce que...
est-ce que c'était parce que c'était lié au contexte français et qu'on était un petit peu dans la survie de au moins faut faire la prière. Déjà, si on fait la prière, c'est déjà bien d'avoir des enfants qui font... Je suis pas d'accord là. Au niveau de la profondeur? Non, parce que quand tu dis, est-ce qu'avec le contexte français, si on fait la prière, c'est déjà bien En fait, c'était dans l'éducation, tu sais, à la mosquée, etc. Quand ils apprenaient, c'était, on va dire, les basiques. Donc, c'était un petit peu la survie, entre guillemets. Je me dis, est-ce que c'était pas aussi teinté par la culture, le manque de communication et du coup d'être vraiment dans la profondeur, dans les explications, etc. Tu sais, quand je fais le constat de mes 30 années de da'wah, et tu pourras rebondir, Nouria, Ouais. c'est qu'à l'époque, on n'avait pas toutes ces connaissances-là, tous ces événements-là, là où on peut apprendre. Là, il y a une multitude d'endroits où on peut apprendre. À l'époque, on n'avait rien. Mais le petit noyau qu'on avait, c'est ce noyau-là qui nous a permis de nous éduquer spirituellement. C'est ce noyau-là qui nous a donné les clés pour pouvoir résister à toutes ces tempêtes. Et pourquoi je suis encore là au bout de 30 ans? C'est parce qu'on nous a donné des bases solides. Ouais. C'est-à-dire que, quel que soit ce qui peut se passer en France, quel que soit ce qu'on peut se prendre en pleine face, ben non, je lâche pas. Je continue. Oui, exactement. Parce que justement, c'était en fait que... parce qu'elle disait... à l'époque, enfin avant, pourquoi est-ce qu'on n'était pas vraiment dans des discours, tu sais, plus spirituels, où on expliquait... Comme là maintenant, où vous dites, t'as le droit de tomber, et c'est pas grave. Et pourquoi on n'était que dans des choses, tu sais, adoration, un petit peu... C'est pas de la surface, hein. C'est important, mais que ça rentrait pas plus en profondeur. Justement, c'était dans le sens où, si déjà on fait les bases obligatoires, c'était déjà... bien dans le contexte. Et après, du coup, oui, il y a eu, comme tu as dit, le fait que vous vous êtes nourri. Je dis vous comme si vous avez... L'autre génération, merci Wahiba pour ce détail de décennie. Que petit à petit, alhamdoulilah, ça a pu apporter beaucoup aux nouvelles générations et que maintenant, là, pour le coup, il n'y a aucune excuse. Il y a des instituts partout, il y a des livres partout. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est là d'où l'on vient. Ouais. Il y a eu nos parents. Ouais. Donc nos parents, c'est l'urgence. C'est déjà de survivre. Et ensuite, petit à petit, c'est grâce à nos anciens qu'on a eu des mosquées. Dans les caves, dans les garages. Voilà, on a fait ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et donc ça a initié quelque chose. On a grandi et on s'est réveillé, on s'est approprié l'islam. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que on n'a pas pris l'islam de nos parents, on a pris notre islam dans ce contexte français. Et on est complètement, on est vraiment intégré, mais archi intégré, mais à 10 000%. Celui qui dit le contraire, c'est pour ça que moi, quand j'entends les infos, je me dis, mais quelle bêtise. Mais moi, je ne me sens pas du tout concernée, voilà. Et ensuite, moi, je m'étais dit à l'époque, mes enfants vont être l'élément élévateur de la société. En fin de compte, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que mes enfants ont grandi, sont devenus des adultes, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et ces enfants-là, les jeunes de 15 ans, allez, on va dire 15 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai dit à Nouria ce matin, j'ai dit, il n'y a pas eu de progression. C'est-à-dire qu'on est passé de mes enfants, par exemple, parce que mes enfants, il y en a, ils ont 30 ans, de mes enfants à tout de suite cette génération-là qui est complètement connectée à du superficiel. Et ils sont complètement déconnectés du spirituel. Et ils n'arrivent pas à trouver cet équilibre. Et c'est catastrophique. C'est des musulmans, mais des musulmans, bon, c'est pas grave si je fais ça, de toute façon, je fais pas ça. On en est à des discours qui sont pas du tout cohérents. Et c'est pour ça qu'il y a cette sauce, cette salade de fruits de compréhension qui est complètement déconnectée de la réalité. Nouria, tu veux rebondir par rapport à ça? Oui, après, oui, c'est très complexe. On est dans une société complexe. Après, dans ce superficiel que tu as parlé, ça reste du superficiel. Je pense que nos enfants ne vont pas s'épanouir et eux-mêmes, ils en souffrent. On les voit quand ils sont sur le téléphone, après être restés longtemps, après on les voit, ils ne sont pas tout contents. À la limite, ils lâchent le téléphone et ils sont comme, on sent qu'ils ont un poids.
C'est amer. Oui, un poids ou une fatigue, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ça peut peut-être, après, combien en échapperont, combien en seront victimes, on ne sait pas, c'est nouveau, mais on peut espérer que de ce mal-être-là, de cette nouvelle technique, il y aura une génération qui va chercher un bien-être dans la spiritualité ou dans plus de réflexion. Oui, là, pour le coup, je vais quand même partager quand même une réflexion. Moi, alhamdoulilah, je vois quand même, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais voilà, il y a toute une génération qui est perdue, elle est complètement déconnectée, mais je reste vraiment, comme tu dis, dans l'espoir, mais je les vois aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, alhamdoulilah, vraiment de plus en plus de jeunes, enfin, en tout cas plus jeunes que moi, de jeunes et moins jeunes, qui cherchent cet équilibre. Alors nous, certes, on a eu peut-être d'autres, c'était peut-être pas les réseaux, mais on avait d'autres formes aussi de déséquilibre. Et alhamdoulilah, on a réussi justement à rebondir, parce que nous, par exemple, notre challenge, c'était quoi? C'était effectivement cet islam de cave qu'on a pu. Donc nos parents, alhamdoulilah, ils ont construit, ils nous ont fait, alhamdoulilah, des fondations pour avoir le début de mosquée. Mais on a su récupérer cette base pour pouvoir en faire quand même quelque chose. On s'est dit, bon là, il y a quand même un équilibre, cet islam européen. Moi, je suis née ici, donc je dois faire avec. Et on s'est réinventé, mais on a été aussi chercher à la source. Et je pense que nos enfants aussi vont réussir. Et on a aussi une responsabilité. Alors nous, les grandes sœurs et les un peu plus âgés, les grands frères, c'est que aussi, on a cette responsabilité de se dire, mais il y a aussi des belles choses qui se font. Et on a tendance aussi d'être de plus en plus à se dire, ah ouais, mais non, mais là, c'est trop, vous êtes trop en déséquilibre, parce qu'on ne rentre pas dans leur monde aussi. Moi, pour le peu que des fois, enfin, tu vois, tu dis, attends, mais si cette personne-là, bon, ok, elle va rester des heures, elle va rester des heures. Elle a son téléphone, elle est connectée, elle est dans un autre, que je le veuille ou pas, en fait, finalement, 12 ans, 15 ans, 18 ans, 21 ans, 24 ans. On va pas aller à 24 ans dire qu'est-ce que tu fais de ton téléphone. Par contre, qu'est-ce que tu en fais? Et je vois des personnes qui ont inventé, ben voilà, on voit que ce soit au niveau des podcasts, au niveau des jeux, des applications, qui utilisent toutes des techniques pour faire faciliter, enfin, je veux dire, que ce soit la prière, des tas de choses. Je me dis, ah ben tu vois, il y a quand même... Oui, il y a quand même du khayr. Oui, il y a quand même du khayr. Et on doit leur apporter aussi cette motivation. cette motivation Oui, je suis aussi. d'accord. De dire, ok, tu vas pas cheminer comme moi, parce que nous, c'est vrai qu'on était assises, on avait ce adab d'avoir un shir, ce adab d'avoir ses professeurs. Et donc, c'est vrai que ben, rien que quand tu vois les Zooms, je veux dire, c'est des outils que vous utilisez de plus en plus. À l'époque, il y a 5 ans, 10 ans. C'est plus difficile maintenant de se déplacer pour Voilà. des conférences. Tu vois, on aurait dit, ben non, mais Faut y aller. mais mon Dieu, mais quelle chance qu'on a. Tu peux être chez toi et avoir du contenu, et un contenu qui est un peu de manière ludique. Et donc, il y a aussi, enfin, voilà, leur donner ce petit Oui, tu as lumière raison. L'espoir, il faut toujours l'avoir. Il ne faut jamais être tombé dans ce désespoir. Il y a toujours l'espoir. Il y aura toujours des jeunes qui viendront revivifier quelque chose. Et c'est justement ces jeunes-là qu'on doit accompagner, parce que ces jeunes-là, quand ils essayent d'apporter une alternative, ils le font en parallèle de leur travail de survie, parce qu'ils doivent vivre quand même, et ils le font à côté. Donc c'est un travail colossal. Et c'est à nous de les aider justement à pouvoir mettre en place toutes ces alternatives. On dirait que nos enfants, ils sont dans un océan, ils sont lâchés comme ça dans un océan, et c'est à nous de mettre des bouées pour qu'ils puissent s'y accrocher et retrouver un semblant d'équilibre. Amine. Alors, on va arriver petit à petit à la fin de cette belle rencontre. Dalila, est-ce que tu aurais un verset, une invocation, une pratique que tu pourrais nous donner pour terminer, clôturer cette thématique? Moi, la chose que j'aimerais dire, c'est que dans le thème de la pudeur, d'Al-Haya, il faut que chacun d'entre nous essaye d'évaluer l'état de son fort intérieur. Au moment où il va agir, l'exemple de la prière, par exemple, c'est-à-dire que est-ce que je ressens une gêne ou pas? Je vais faire la prière, je ne vais pas faire la prière, je vais faire telle action, pas telle action. Comment se sent mon cœur? Comment j'évalue cette action ou pas? Est-ce que dans cette gêne-là, je prends conscience tout de suite du regard d'Allah sur moi? Et c'est vraiment ça qui est important. C'est
à quel moment je prends conscience qu'Allah me voit en toutes circonstances. Et c'est vraiment dans l'action. Et c'est pareil pour les jeunes filles qui veulent porter le voile et qui veulent l'enlever. Quand elles disent « je fais un cheminement pour le porter et je fais un cheminement pour l'enlever », il n'y a pas de cohérence. Et qu'est-ce qui l'a amené à l'enlever ? Le regard extérieur. Cette force qu'elle n'a pas en elle qui va lui permettre de résister. Comment est-ce qu'on l'a accompagnée ? Comment est-ce qu'on l'a aidée ? Comment est-ce qu'on lui a donné cette force ? Nos jeunes filles, elles sont lancées dans la nature comme ça et elles doivent faire avec. Et franchement, la manière dont elles appréhendent l'extérieur est très difficile. Que ce soit dans les transports, dans la rue, au travail, quand elles posent des CV, quand elles veulent... Quelle que soit la situation, nos sœurs sont en difficulté constante et elles doivent résister avec ça. Comment est-ce qu'on les soutient ? Est-ce qu'on les soutient avec des remarques, des jugements, des rabaissements, ou est-ce qu'on les soutient pour qu'elles puissent avoir cette force de continuer ? Wahiba ? Alors moi, je dirais, ce qui me parle sur la notion de pudeur, c'est un verset dans le Coran, dans Surat Qaf. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Donc le verset 16. Et ce verset-là, pour moi, il fonde la pudeur, pas sur la peur, et puis toutes les stations spirituelles, hein. Pas sur la peur, mais sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'intimité spirituelle qu'on peut avoir avec lui. Oui, Jazik. Nouria ? Oui, moi j'aime cette action qu'Allah il préfère. Ahabul a'mal ilallah, l'action que Dieu préfère, adwamuha wa in qalla, c'est-à-dire c'est celle qui dure, même si c'est un peu. Que chacun regarde qu'est-ce qu'il fait pour Dieu toujours, mais que lui fait, pas qu'il lui est forcément imposé. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu toujours ? Et le fait que tu le fais toujours, c'est la preuve que tu cherches cette intimité avec Dieu et cette pudeur que tu as, où tu vas prouver que tu as de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire que si je veux lire mon Coran, j'ai une page de lecture par jour par exemple, que je le fasse toujours, que je lâche pas, que je me promette de le faire pour Dieu. Si je fais un don, que je continue à le faire et à soutenir. Si je vais soutenir mes parents, que je continue. Si j'ai de la délicatesse avec mon épouse, que je continue. Si j'ai de la bienveillance avec mes enfants, mais que je fasse attention, que je fasse quelque chose pour Dieu, mais toujours parce que c'est ce que Dieu préfère. Si je cherche l'intimité avec Dieu, ma pudeur, c'est de faire quelque chose pour Dieu, mais toujours, de façon continue, et ne pas cesser. On parlait de soutenir, donc je vous invite à soutenir par la cagnotte Tipeee. On parlait de soutenir des projets, donc c'est une forme de soutien. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous soutenir de n'importe quelle manière. Déjà, la première, je dis toujours par vos doigts. Et ensuite, même que ça soit 1 euro symbolique jusqu'à plus. En tout cas, là, yataqabbal al-jami', et vous retrouverez le lien sur notre chaîne d'Arrive-t-on. Pour clôturer, je voulais en tout cas vous remercier par votre présence et comme je disais, cette nourriture spirituelle qu'on a envie de continuer. En tout cas, barakallahu fekoum pour tous vos savoirs et vos partages et vos témoignages. En refermant cet épisode, on se rappelle que la pudeur envers Allah, c'est apprendre à marcher dans la vie avec délicatesse, à choisir ce qui nous élève et à délaisser ce qui nous abaisse. Et garder le plus possible dans nos gestes, nos paroles et nos pensées la présence du regard divin. C'est une pudeur intérieure qui ne nous enferme pas mais qui nous protège. Que cette pudeur intérieure devienne une force qui purifie nos intentions, apaise nos cœurs et nous rapproche chaque jour un peu plus d'Allah. Qu'Allah fasse de nos cœurs vivants, sensibles et remplis de cette pudeur qui est une branche de la foi. Barakallahu fikum.